Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Redsatire et aujourd'hui cette fois-ci on se retrouve pour une nouvelle vidéo plutôt spéciale. Comme vous le savez, j'ai fait des vidéos sur YouTube. Vous savez pas hein, t'inquiète pas hein, Mais à nous youtubeurs ça peut nous arriver d'avoir une vidéo en stock mais qui au final n'a jamais pu réussir à arriver à bon port, voire même a totalement été perdue. Ou alors sont restés dans nos stockages et prennent la place de tout notre stock de galeries. Et c'est justement le problème dont j'en ai. Sur YouTube, j'ai fait plus d'une centaine de vidéos et je vais pas vous mentir, je dois dire que j'en ai fait extrêmement beaucoup. Et une centaine de vidéos sur YouTube, c'est quelque chose, mais quand t'as des centaines de photos, vidéos, etc., sur ta galerie photo vidéo ou sur ton stock d'ordinateur, bah c'est clair que ça prend énormément de place et du coup, bah ça devient un petit peu handicapant. Surtout quand on a des vidéos YouTube qui sont là bien au chaud à attendre d'être diffusées ou montées et qui au final ne ressortent strictement jamais. Et c'est justement pour ça que cette introduction de vidéo est là pour tout. Pour faire simple, cette introduction est là justement pour vous dire que cette vidéo date pas de l'époque actuelle à laquelle elle a été diffusée, mais à une époque beaucoup plus lointaine que ça. Genre ça peut remonter à 3 ans, à 4 ans, à bientôt 5 ans. De toute façon ma chaîne va bientôt faire 5 ans à l'heure où je vous parle. Et cette introduction apparaîtra évidemment sur la chaîne Redsatire, mais aussi celle de Redsatire pour l'orc, à savoir la chaîne principale qui traite avant tout d'animés, etc., etc. Bref. Voilà, du pur kiff pour ceux qui aiment les mangas, les animés, style Naruto, Bleach, etc. Tout ça. Le nom de la vidéo qui vous sera diffusée, bon, sera écrit là. Mais bon, de toute façon, j'aurais mis la miniature et le titre de la vidéo en avant, alors à quoi ça sert? Et bien évidemment, je mettrai évidemment les introductions de leur époque qu'ils datent. C'est-à-dire par exemple, si je refais une vidéo de l'Attaque des Titans qui date en fait de début 2021, je mettrai une introduction spécialement pour la chaîne spéciale animée qui a été faite en priorité pour 2021 justement. Et ensuite je ferai exactement pareil pour cette chaîne YouTube. Par exemple, si j'ai une vidéo qui date d'il y a plus d'1 an mais qui n'a jamais été diffusée, et je mettrai l'introduction qui avait été faite pour cette époque là et ainsi de suite. Voilà, si vous voyez des attributs physiques qui vous ne sont pas du tout familiers sur moi, ou alors que je fais référence à des époques qui vous semblent totalement lointaines aujourd'hui mais qui vous rendent un petit peu nostalgique d'une façon étrange, c'est justement pour ça. C'est parce que ça date d'une époque plutôt lointaine, genre. Donc voilà, ne soyez pas choqués que je dise par exemple c'est le 6e jour du confinement dans une vidéo qui date pour l'instant de 2022 ou 2023, ou alors ne soyez pas trop choqués que je parle d'une... ne soyez pas choqués si vous voyez pas de posters qui ne sont pas là ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est que cette vidéo date d'il y a longtemps et que elle doit être qu'elle est diffusée aujourd'hui. Et voilà, au mieux vaut tard que jamais. Bref, je vous embête pas plus et je vous laisse maintenant avec la vidéo. Allez, c'était Redsatire, on se retrouve bientôt. Oh les gars, je suis trop content. La série sur Obi-Wan Kenobi est enfin sortie. Rien à foutre. Alors, la série sur Obi-Wan nous raconte l'histoire de Obi-Wan. Excusez-moi, est-ce que je peux poser une question s'il vous plaît? Bien sûr. Qui s'en bat totalement les couilles ici? Pas les couilles totales en fait. C'est un petit peu hors sujet, mais désormais la saison 4 de Stranger Things est enfin arrivée. Mais du coup, alors, qu'est-ce qu'on attend? Oula, merde, non, oui, mauvais t-shirt. Alors, attendez 2 minutes. Qu'est-ce qu'on attend? Commençons. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Redsatire et il se passe un truc là, il s'est passé quelque chose n'est-ce pas? Ah oui c'est vrai, vous avez dû remarquer, mais bon c'est pas ma faute si mes cheveux sont comme ça, c'est juste que j'essaie de me trouver un nouveau style, tout ça, et attends une minute, mais qu'est-ce que tu viens foutre là? Ça fait depuis plus de 3 ans que cette vidéo est sortie, et c'est vrai qu'en 3 ans il s'est passé pas mal de... Ah non, c'est vrai, je peux pas en parler, c'est beaucoup trop tabou pour... Et oui c'est vrai, 3 ans d'attente pour pouvoir voir la saison 4 de cette série. Donc j'ai rêvé de pouvoir mettre ce t-shirt et je croyais que jamais je la sortirais en vidéo. Et pourtant c'est le cas. J'ai réussi à tenir jusque là. Contrairement à certains. Il y en a certainement qui vont se plaindre que Stranger Things c'est partout. Il y a plein de gens qui en parlent. Alors qu'en fait c'est de la merde ou quoi. Mais bon justement, j'allais justement y venir. Parce que c'est vrai que Stranger Things, on dirait pas comme ça. Mais la série date de plus de 2015 ou 2016. Je sais plus. Il y a certainement des gens qui n'ont certainement jamais entendu parler de cette série là. Et donc justement, j'avais prévu de vous le faire spécialement pour vous. En attendant donc, commençons
c'est parti. Le but de cette vidéo étant très simple. Le but c'est en fait de relater un petit peu l'histoire un petit peu de la série Stranger Things, comment est-ce qu'elle s'est développée, et comment, dans quelles circonstances est-ce qu'elle est née, et pourquoi est-ce qu'elle subsiste autant, et pourquoi est-ce qu'elle est tant aimée par les fans. En fait voilà, c'est ça le but simple de cette vidéo. Et à la fin on parlera évidemment de la magistrale saison 4, hein, donc j'ai malheureusement pas pu faire la partie 1 parce que bah... Ouais, enchaîner une demi-saison tous les 2 mois, j'en avais eu assez, et c'est pas à cause d'une série en particulier en tout cas. Oui, j'ai oublié de vous prévenir, si vous craignez d'avoir des spoilers de telle saison ou telle autre saison ou quoi, ne vous inquiétez pas, les spoilers sont bien gardés. Je ne dirai pas que... Bref, je ne dirai rien. Numéro 1, la naissance de la série. Alors Stranger Things, bon déjà, elle est née, bon comme je vous ai dit, en plein milieu des années 2010, à cette époque-là, il y a Internet qui est en révolution, il y a aussi des reboots qui sont en préparation. Mais dans la globalité, plus les gens font des reboots, plus ça fait lasser les gens, et donc du coup, il y en a qui n'en peuvent plus. Sauf que 2 personnes ont dit... Stop, arrêtez de faire vos reboots de je sais pas quoi. Nous, on veut inventer une série digne de ce nom. Une série qui pourra révolutionner chaque génération. Et que chaque génération pourra être d'accord sur un point. Le but étant de rassembler les 2 générations, celle des années 80 et celle des années 2010. Et quoi de mieux que de faire une seule série pour comprimer les 2. Et c'est de là que naîtra évidemment la série dont j'emporte le t-shirt, j'ai nommé Stranger Things, avec son emblématique générique. Waouh, magnifique comme de la chatarde comme... Et vous allez me dire, bah c'est quoi l'histoire principale? Eh bien on va suivre l'histoire de 4 personnages qui sont dans le collège hein, et qui vivent un petit peu leur vie sociale des années 80, étant donné que la série se passe ouais, aux alentours de 1983 tout au plus. Et ils vivent dans une petite ville de merde hein, qui s'appelle Hawkins, une petite ville en plein milieu des États-Unis, cherchez pas à savoir où c'est quoi. Donc, voilà. Sauf que justement Hawkins cache un terrible secret, un laboratoire dans lequel des expériences très étranges ils sont formulées. Le problème c'est que parmi ce quadrio, eh ben, l'un d'entre eux finit par disparaître. Ce jeune garçon se nomme Will et il est porté disparu. Et il a disparu d'une manière assez étrange, donc du coup la police décide d'intervenir pour essayer de les retrouver. Et au milieu de tout ça, une jeune petite fille sortie d'un laboratoire très étrange de Hawkins a décidé de faire son apparition et de se mêler au milieu du groupe pour des raisons totalement étranges, hein, dont le nom Stranger Things. Et dit comme ça, je sais pas si ça vous tente, mais en tout cas, une histoire comme ça peut être que intéressante, donc du coup ça peut que donner envie d'aller voir. Et en tout cas, que ce soit au niveau de l'ambiance des années 80 ou encore de la performance des acteurs et des certains effets spéciaux sur les, en plus de ça, monstres qui sont présents dans cette série. Oui, la série s'appelle Stranger Things, c'est normal qu'il y ait d'étranges monstres aussi, hein, donc du coup tout doit être étrange dans une série comme celle-ci. Et honnêtement, si vous voulez mon avis professionnel sur cette première saison, et ben honnêtement elle marche, hein. Comme je viens de le dire, les acteurs sont plutôt bons, les références des années 80 sont multiples. Bon moi, qui suis né en 2003, je vous laisse faire le décompte vous-même parce que j'ai la flemme. Sauf pour cette scène évidemment qui me rappelle E.T, mais bon, est-ce qu'il y a un enfant qui n'a pas grandi avec E.T? Bref, la série marche et elle paraît crédible, et c'est clair que l'ambiance que représente cette série, et bah elle était plutôt vachement cool. Et bah du coup, succès oblige, bah ça n'allait pas forcer Stranger Things à ne pas sortir de saison 2. Donc du coup, bon, cette dernière est du coup mise en chantier immédiatement. Et cette série, bah ouais, ça a créé plus d'engouement et fait partie même des séries les plus vues de cette époque-là, avant que bien sûr la Squid Game vienne... Rapidement, Stranger Things devient la série du moment, la série Netflix par excellence, parce que quand on pense à Netflix, on pense qu'à une série en particulier, à savoir Stranger Things. Et après, on pense à toutes les autres qu'elles ont été engendrées. Et cette fois-ci, bon, l'histoire, ouais, bon, évidemment, je vais pas vous spoiler la fin de la saison 1, puisque vous devez forcément aller la voir. Mais en tout cas, la saison 2, bah, ouais, clairement... bah j'en suis un petit peu mitigé. Bon après, je dis pas que j'ai passé un mauvais moment, ni même que la saison 2 était mauvaise, je dis pas, hein. Bien évidemment les acteurs sont toujours aussi bons, les personnages sont vachement cool, l'histoire est très cool, mais justement cette histoire a un petit point noir, et je dirais que c'est même l'éléphant au milieu de la pièce. C'est que il y a trop de références aux années 80. Par exemple, quand tu veux penser à une scène dans la saison 2 de Stranger Things, bah forcément tu vas penser à telle scène qui est présente dans Star Wars. Par exemple, l'entraînement de la petite fille inconnue, ça va te rappeler à un moment l'entraînement de Luke avec Yoda sur la planète Vecna, ou je sais même plus le nom des planètes, putain. En fait, dès que tu vas avoir une scène de la saison 2, bah tu vas penser à absolument tout qui vient des médias des années 80, sauf à une seule chose. Stranger Things. C'est justement ça le problème de cette saison 2. C'est qu'elle a beau avoir tous les critères qu'il y avait dans les années 80, le problème c'est que la saison 2, bah, elle n'arrive pas à avoir son propre style, elle n'arrive pas à être elle-même, elle est obligée de dépendre de tout ce que les médias savaient faire à cette époque-là. Ce qui fait que Stranger Things n'arrive pas à avoir sa propre identité, et ça c'est dommage venant de la saison 2, et c'est un petit peu le gros point noir de cette série, malgré le fait qu'il y a des effets spéciaux toujours aussi réussis, hein, d'ailleurs au passage pour un début de saison, la dernière fois que ça a été vu c'était dans Game of Thrones.
Donc ouais, franchement, hein, chapeau les mecs. Au fur et à mesure des épisodes, on a l'impression que plus la série avance, plus on a l'impression qu'elle est innovante. Elle arrive à proposer énormément de trucs, mais c'est vrai que le gros problème de la saison 2, encore une fois, c'est que, ouais, trop de références aux années 80, enfin bref, J'ai commencé à regarder Stranger Things, si je me souviens très bien, à partir de mars 2019 et quelques. Ouais, donc du coup j'étais en plein dans ma 3e, 4e, donc en bref. Après la série a commencé vraiment à se populariser. Par exemple, Norman en a fait une vidéo sur cette dernière et bah ouais, il y a des figurines pop, des médias, enfin même des produits marketing autour de Stranger Things, qui fait que la série ne fait que devenir un peu plus populaire. Et bah du coup ça n'empêche pas Netflix de produire sa propre saison 3. Et ouais, elle est vraiment arrivée saison 3, putain. Et comment vous dire qu'à partir de la saison 3, c'est la folie. Très clairement, c'est la folie. Que ce soit du côté des nouveaux personnages, de la nouvelle ambiance de l'histoire, du scénario qui devient encore plus impactant, avec en plus de ça des effets spéciaux toujours aussi bien réussis, et avec les introductions des événements historiques de la série, parce que oui, faut pas oublier que Stranger Things se passe toujours dans les années 80, même 5 saisons plus tard. Parce que, bah, comment dire ça simplement ? Bah oui, c'est bien de parler de ce qui sortait à l'époque, des musiques préférées de l'époque, des coiffures, des revêtements lino de chacun, tout ça. Mais bon, c'est vrai qu'on oublie une seule chose. Quand on pense aux années 80, bon, on pense à Spielberg, tout ça, comme vous voulez, mais on pense surtout à un événement historique en particulier, la guerre froide. Et dans les 2 saisons précédentes, le problème c'est qu'on n'en parlait absolument jamais. Et là, dans cette série, on en parle enfin, et ça fait plaisir, et ça... Bah, c'est logique, hein, quelque part, d'un côté, parce que c'est comme si tu faisais 2022 sans parler du Covid-19 et du vaccin. Ouais, j'ai pas envie de faire une série comme ça, ouais. Le scénario est, en plus de ça, encore plus poussé, et surtout, bah, il commence à y avoir des morts. La série devient extrêmement mature, et vraiment, on entre dans une dimension que la série ne nous a jamais présentée. Stranger Things est en train de se renouveler vraiment à partir de la saison 3. Et à ce moment-là, bah je t'ai fait que kiffer en fait. Je dirais même que c'est la série la plus réussie de l'année 2019. Et au pire c'est que c'était après avoir fini ma 3e. Donc j'étais doublement content quand même. Surtout qu'en plus de ça, à la fin de cette saison, il y a un événement en particulier qui a fait chambouler tout le monde. Et évidemment, bon, je vais pas revenir sur cet épisode. Je vous rappelle, je vais spoiler personne parce que vraiment le but c'est vraiment de vous suggérer la série. Après si vous voulez pas la voir, bah vous quittez cette vidéo si la série vous intéresse pas. Mais après si vous voulez la voir, bah, vous pouvez rester jusqu'à la fin déjà, hein, bien sûr, sauf si... Ah, je balance des spoilers sans faire exprès, mais bon. Bref, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la saison 3 a sollicité énormément de débats sur savoir qu'est-il arrivé à tel personnage, qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine saison, quoi, bref. Plein de questions se posaient à propos d'une éventuelle saison 4 qui forcément allait arriver, c'est clair. Évidemment, cette saison 4 était prévue pour 2021. Alors, comment dire ça simplement? Bon oui, bon évidemment, vous l'avez bien venir, hein, bien sûr, donc du coup... Ouais, 3 ans d'attente, hein, ça pique un peu quand même. Au final, ça y est, il a fallu attendre longtemps pour que ça arrive, et pourtant, elle est arrivée. La série sur Obi-Wan Kenobi. Putain, mais j'ai dit qu'on s'en battait les couilles de cette série. Mais vraiment, le mois de mai, c'était vraiment le festival des 2 frères. Entre le retour de PNL en concert, le retour de Big Flo et Oli, et en plus de ça, l'arrivée de Stranger Things de la part des Buffett Brothers. Ah là là, il manquerait plus que Le Pen et Zemmour soient en prison, et après là c'est bon, on aura fait le meilleur mois pour les 2 frères de l'année. Et donc du coup cette saison 4 alors, est-ce qu'elle marche ou pas? Ah, comment dire ça simplement? Une excellente série qui manque de choses. Alors oui, Stranger Things saison 4 a été génial. Voilà, je l'ai dit, c'est clairement génial. Que ce soit en termes d'effets spéciaux, les nouveaux acteurs sont incroyables, tout comme les anciens n'ont pas dégraissé d'un niveau malgré le passage du Covid. Enfin bref, c'est magique. J'ai vécu un truc avec ça. Ce qui est génial avec cette série, c'est qu'elle arrive vraiment à nous émanciper de notre côté enfant. Parce que c'est vrai, quand on regarde les 3 premières saisons, on a plus l'impression de voir un univers un petit peu enfantin, tout ça. Mais là, quand on passe immédiatement à la saison 4, là, il y a un palier qui a été franchi. Là, clairement, ça se voit que là, on a un niveau pour ado ou quoi. Mais en même temps, c'est normal. On parle de gadgets enfants qui sont arrivés dans un lycée. D'ailleurs, au passage, les personnages, enfin, les anciens personnages, le Quadrio, si vous préférez bien sûr, les voir
mais sous leur forme presque adolescente. Franchement, je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Pour vous dire à quel point émotionnellement on se sent investi dans cette série via les personnages principaux. Ah, franchement, ça fait du bien. Voir en plus leurs personnages avoir leur propre émancipation, leur propre côté mature, de les voir grandir chacun de leur côté et pouvoir un petit peu prendre leur indépendance chacun de leur côté. En bref, c'est vraiment, mais kiffant. Et surtout, en plus de ça, pour une fois qu'on a la saison qui se rapproche le plus de notre vie réelle à nous. Après, bien sûr, j'ai pas vécu dans les années 80, je peux pas dire, mais bon, au moins, il y a quelques éléments qui se rapprochent quand même. Pour moi, par exemple, le cadre scolaire a vraiment été respecté. Bon, je connais pas évidemment l'expérience des scénaristes, à savoir les différents proveurs, hein, bien sûr, hein, mais bon, franchement, je trouve que cette partie-là, avec, 11 qui se fait harceler par les autres meufs là-bas, franchement, j'ai trouvé ça incroyable. Et ça prouve que même les meufs pouvaient être vraiment des grandes salopes. Et ouais, à force de vouloir faire les belles, eh ben vous ne serez jamais que la moitié d'une poubelle. Après, le truc vraiment dommage, c'est vraiment le personnage de Will. Will était vraiment un personnage cool et intéressant, notamment dans la saison 3, où il y avait vraiment un côté où grandir c'était un peu mauvais, et surtout que ça nous faisait quitter un petit peu notre enfance. Mais le gros problème, c'est que dans la saison 4, il a vraiment un développement de merde. En fait, il est tellement mauvais dans cette saison, enfin... Je parle pas de l'acteur, l'acteur est vraiment excellent hein, dans son rôle, mais le problème c'est que Will, il mériterait même une vidéo juste à lui, c'est juste pour en parler en fait. Et le nouvel antagoniste qui nous est présenté, bon de toute façon vous avez vu l'affiche donc impossible de vous le montrer, franchement c'est une réussite la plus totale. Évidemment encore une fois, je vais éviter de vous spoiler bien sûr, mais bon pour avoir mon avis global sur cette série, elle est magistrale. Enfin à quelques exceptions près, par exemple ils ont carrément mis le gouvernement dans l'histoire. Mais bon, évidemment, bon, je vais vous spoiler en vous apprenant qu'il ne sert presque à rien dans cette intrigue. Donc voilà, au moins c'est dit. Enfin bref, vous l'aurez compris, cette saison 4 est juste vraiment incroyable. Que ce soit en termes de personnages principaux, de développement de personnages, ou encore des retrouvailles avec des personnages qui ont été perdus un petit peu dans la nature, lâchés un petit peu en vadrouille. En bref, cette saison 4 est juste quasiment parfait. Et juste vous en parler, ce serait vous spoiler. Donc allez voir immédiatement cette série, encore une fois. Évidemment, il y a quelques éléments qui m'ont dérangé. Ouais. C'est sur cette vidéo dont je parlais. On va en revenir un jour, vous inquiétez pas. Après, quand je disais tout à l'heure que la série devenait mature, je parlais pas de mature dans le sens où... Ouais, tes conneries, tu te les gardes pour toi, bien sûr. Mais plus dans le sens où les personnages sont capables de réfléchir comme des adultes, d'avoir des solutions un petit peu comme les adultes, et surtout d'être courageux comme des adultes, et aussi avoir des arrestations un petit peu comme les adultes aussi, mais bon, ça c'est un petit peu commun à cette époque-là. Mais bon, c'est... ouais, c'est cohérent, enfin, ça va, c'est incroyable, hein, bien sûr, je dis pas, hein, vraiment... Le côté gore qui est présent dans cette saison-là est juste incroyable. Et c'est vrai que nous faire passer d'un côté enfantin au côté de cette série, ça se voit vraiment que Stranger Things a enfin réussi à trouver vraiment son style et presque son univers, j'ai envie de dire même clairement. Parce que dans la saison 2, comme je l'ai dit tout à l'heure, je reprochais à la série vraiment de pas avoir son style à lui. Et dans cette saison 4, là je retire tout ce que j'ai dit. Là clairement, ça se voit que la saison 4... a vraiment trouvé son style et c'est incroyable, hein, clairement. Et pas seulement son style graphique, mais vraiment son univers à lui. Vraiment, Stranger Things a été capable vraiment de s'émanciper de tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. Et vraiment, pour moi, mais c'est vraiment d'une tuerie, mais juste éblouissant, tellement c'est magique en fait. Après, niveau gore, on n'est pas non plus sur du... comment il s'appelle, là, le film, là, avec... Shining, voilà, c'est ça. Évidemment, Shining, c'est gore. Enfin, des extraits que j'ai vus sur Ready Player One, mais sinon, à part ça, la série, oui, il est pas plus gore que Shining. Mais néanmoins, clairement, le gore est vraiment présent. Il y a un côté adulte qui s'en dégage, et ça, c'est cool. Ça montre que nous, fans, on a grandi, et enfin, c'est comme si on avait regardé la série quand on était petit, et que là, d'un coup, en fait, c'est quasiment ça, en fait. C'est... Ouais, 3 ans d'écart, j'aurais pu avoir mon bac d'ici là, mais bon, ça s'est passé un petit peu autrement. Ok, pour la saison magistrale. Mais du coup, vous allez me dire... Ah oui, et est-ce qu'il y a une suite alors? Une saison 5 risque d'être la finale. Est-ce que ça va marcher? Alors honnêtement, je vais pas vous mentir, mais lorsqu'on a annoncé que la saison 5 allait être la saison finale... ouais, ça... C'est pas la même chose que quand on nous dit que la Casa des Papel va avoir sa saison finale qui sera la 5 quoi du coup. Alors oui, évidemment, j'adore la série Stranger Things. Et quelque part en fait, j'ai un petit peu un goût amer en fait. Ce que j'essaie de me dire c'est que je vois pas comment la série peut finir. Et même pire, je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour finir la série. Non pas parce que je veux ça émotionnellement investi, hein, bon même si c'est le cas hein, bien sûr. Mais le truc c'est que je trouve que la série a, je trouve selon moi, plus à raconter que ce qu'elle nous raconte déjà. Et c'est vrai qu'en finir avec une 5e saison comme ça,
ça me laisse un petit peu perplexe. Après, je doute pas bien sûr de la réussite de Stranger Things, mais je vous rappelle qu'on est quand même pas loin d'un possible échec, hein, je vous rappelle. Et c'est quand la dernière fois que l'on a dit qu'une saison finale allait être incroyable? Non mais sérieux, je vous le répète, hein, bien sûr. Évidemment, je ne doute pas du succès de cette dernière saison, même si bon, je suis un petit peu stressé. Mais bon, de toute façon, ils ont bien fait les 4 premières saisons de la série, donc on peut au moins leur laisser une chance pour la saison 5. Même si j'ai un petit peu de stress pour la suite. Enfin bref, je valide totalement la saison 4 de Stranger Things. Du coup, on se retrouvera certainement pour la saison 5. Ou pour la vidéo spéciale voilà, qui est prévue à un moment ou à un autre. Mais non, j'ai pas fini. Car je vous donne rendez-vous le 25 juillet 2022 pour un événement très important. Alors je vous préviens, j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas. Enfin bref, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que je vous ai poussé à aller regarder Stranger Things. En tout cas, si c'est le cas, bah de rien. Au moins ça vous fera perdre du temps. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, bref, tout ce que vous voulez. Et nous en attendant, bon, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de toutes les news. N'hésitez pas aussi comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront. En attendant, moi je vous laisse. C'était Ratatire. Ciao les. C'est trop sale, j'ai fait trop de sale. C'est dommage, car j'étais un bon gars, mais je suis devenu